Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice d'analyse pour les élèves de prépa au CG, faisant intervenir la fonction arctangente et la notion des séries numériques, ainsi que la notion des sons partiels d'une série numérique. Donc, l'énoncé de l'exercice est le suivant. Première question, montrer que quel que soit k dans n, arctangente de k plus 1 moins arctangente k égale arctangente de 1 sur 1 plus k carré. Puis deuxième question, étudier la nature de la série de termes générales, arctangente de 1 sur 1 plus k carré, et calculer sa somme dans le cas de convergence. Voilà. Alors, première des choses, faisant un petit rappel, la fonction tangente étant une fonction bijective de l'intervalle moins pi sur 2 à valeur dans R, et donc il est en particulier injectif, c'est-à-dire que pour tout x, y dans moins pi sur 2, si on a tangente x égale à tangente y, alors on a x égale y. En fait, il s'agit d'une équivalence, mais ce qui est important, c'est plutôt ce sens-là. Donc, alors, il faut faire attention. Hein. C'est pas parce qu'on a tangente A égale à tangente B qu'on a A égale à B. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Hein. La fonction tangente étant p périodique, tu prends n'importe quel x dans le domaine des fonctions de tangente. La tangente x égale à la tangente de x plus pi, alors que x est loin d'être x plus pi. Mais sur l'intervalle moins pi sur 2, là où la fonction tangente est bijective, elle est en particulier injective, et donc on a le droit, si on a tangente x égale à tangente y, d'affirmer après que x égale y. Alors pourquoi je fais ce rappel-là? Parce que c'est exactement l'idée pour résoudre la première question. Si j'arrive à montrer à ce que les quantités arctangentes k plus 1 moins arctangente k et la quantité arctangente de 1 sur 1 plus k carré, c'est-à-dire les deux membres de l'égalité demandés dans la première question, si j'arrive à montrer à ce que ces deux égalités-là, ils sont dans l'intervalle moins pi sur 2, pour montrer leur égalité, il suffit de montrer qu'ils ont les mêmes images par la fonction tangente. Voilà. Et ça, c'est un peu l'idée de la première question. Donc, soit k dans n, donc il est positif, arctangente et arctangente de k plus 1 sont alors dans l'intervalle 0 pi sur 2. Ben, un petit raisonnement d'encadrement donnera que l'arctangente k plus 1 moins arctangente k, elle est dans moins pi sur 2 pi sur 2. De même, on a arctangente de 1 sur 1 plus k carré, qui est dans 0 pi sur 2, et donc il est inclus dans, il est aussi dans moins pi sur 2 pi sur 2. Donc, du fait que ces deux quantités-là, ils sont dans l'intervalle moins pi sur 2, il suffit qu'ils aient les mêmes images par la fonction tangente pour affirmer qu'ils sont égaux. Voilà, ça c'est un peu l'idée de la démonstration. Et donc, allons-y, essayons de faire ça. Alors, tangente de arctangente de k plus 1 moins arctangente k, c'est tangente de arctangente k plus 1 moins tangente de arctangente k sur 1 plus tangente de arctangente k plus 1 comme si c'était tangente de arctangente k. Alors, pourquoi ça? Eh bien, parce qu'on a la fonction tangente qui vérifie une tangente de A moins B, c'est tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A comme tangente B. Alors, tangente de arc tangente K plus 1, ben c'est K plus 1, parce qu'on a tangente de arc tangente X égale à X, quel que soit X dans R. Donc, ce qui donnera tout calcul fait, K plus 1 moins K sur 1 plus K facteur de K plus 1, et ça donne exactement le résultat 1 sur 1 plus K carré, qui est aussi égal à tangente de arc tangente de 1 sur 1 plus K carré. Voilà. Alors pourquoi ceci? Comme j'ai dit, parce que tangente de A moins B, c'est tangente de A moins tangente de B sur 1 plus tangente de A fois tangente de B, sous réserve que ces quantités-là sont bien définies, et que tangente de arc tangente x égale à x pour tout réel x. Et donc là, puisqu'on a les deux quantités sont dans moins puissance 2, et ils ont les mêmes images par la fonction tangente, et sont alors égales de l'égalité, voilà, demandée. On en déduit alors que arc tangente de k plus 1 moins arc tangente k égale à arc tangente de 1 sur 1 plus k carré. Alors maintenant, on va s'intéresser à la convergence et au calcul de la somme de la série, si jamais elle converge. Alors pour ça, on va considérer la suite Sn des sommes partielles. Posons pour tout entier naturel n Sn égale à la somme de k égale à 0 jusqu'à n de arctangente de 1 sur 1 plus k carré. Et dans cette somme-là, je vais remplacer l'arctangente de 1 sur 1 plus k carré par l'égalité précédente de la première question, par arctangente k plus 1 moins arctangente k. Et bon, pourquoi? Parce que là, je sens un télescopage qui va me simplifier en fait l'expression de la somme, voilà, de la somme Sn. Ainsi, par télescopage, on se retrouve avec Sn égale arctangente de 1 plus 1 moins arctangente 0, arctangente 0 égale à 0, donc on se retrouve avec Sn égale arctangente 1 plus 1. Et quand je fais tendre le n vers plus infini, ben ça tend vers pi sur 2, parce que la fonction arctangente x tend vers pi sur 2 quand x tend vers plus l'infini. Et ben on en déduit alors que la série converge, et surtout que la somme de la série, qui est égale à la limite de Sn, c'est égal à pi sur 2. Donc on en déduit alors que la série de termes général arctangente de 1 sur 1 plus 1 carré est convergente, et que la somme, c'est égal à pi sur 2.
Voilà, je vous remercie. À bientôt.